Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une étrange maison avec plusieurs pièces et une famille qui porterait avec elle une lourde malédiction. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Je vais aujourd'hui vous parler du célèbre manoir Winchester et de sa mystérieuse histoire. C'est un sujet que je ne connaissais pas particulièrement avant la sortie en 2018 du film La malédiction de Winchester. Et c'est vrai que les films d'horreur tirés d'une histoire vraie m'inspirent vraiment puisque j'aime comparer la fiction à la réalité. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour un deuxième épisode de Low Mystery. C'est un gigantesque édifice de 7 étages construit sans ordre ni logique, sur les ordres d'une veuve accablée par le chagrin. L'esprit de Sarah Winchester est aussi tourmenté que sa demeure. Et sa santé mentale nous préoccupe. Madame Winchester, je suis très heureux de vous rencontrer. Croyez-vous aux fantômes, Dr. Price? Je ne peux pas croire en ce que je ne peux voir, ni étudier. Je sens leur présence. Dans l'air, dans les murs. Ils nous ont trouvés. Madame Winchester, à quoi servent tous ces travaux? Les esprits des victimes de nos fusils, nous les enfermons. 13 clous les empêchent de sortir. Votre colère ne pourra jamais nous vaincre. Notre histoire commence avec William Wirt Winchester qui est né le 22 juin 1837 à Baltimore dans le Maryland aux États-Unis. Il est issu d'une riche famille allemande, c'est le fils de Oliver Winchester, gouverneur et fondateur de la célèbre compagnie d'armes Winchester. Alors, qu'est-ce que la compagnie? C'était une entreprise spécialisée dans les armes à feu, plus précisément la célèbre carabine à répétition. Ils ont réalisé des modèles de fusils qui ont eu énormément de succès dans le monde entier et ça leur a permis de prendre une place dominante dans l'industrie de l'arme légère américaine. Ils faisaient énormément de profits grâce à leurs armes qui ont fait, comme je vous dis, le tour du monde, que ce soit malheureusement pendant des tueries, que ce soit pendant des films, leurs armes étaient reconnues dans le monde entier. C'est pour ça que William vivait dans une famille très aisée, que ça se serait même chiffré en millions. En 1862, à l'âge de 25 ans, plus précisément le 30 septembre 1862, il épousa Sarah Lockwood Pardee. Sarah Lockwood est née le 7 septembre 1839 à New Haven dans l'état du Connecticut aux États-Unis. Elle est issue d'une famille très nombreuse, elle a 6 frères et sœurs. On dit d'elle qu'elle était très cultivée, elle aurait même fait des grandes écoles et parlerait même plusieurs langues. C'était une jeune femme qui avait beaucoup de charisme, c'était une femme de bonne famille. William dès lors tomba amoureuse de la jeune femme de 23 ans et l'épousa. Le 15 juin 1866, ils eurent leur seule fille unique, Annie Pardee Winchester, mais malheureusement leur bonheur sera de courte durée puisque la petite fille décédera le 24 juillet 1866 à l'âge de 1 mois. Est-ce que vous connaissez Sarah Winchester, Dr. Price? Le mari de Madame Winchester, William, était l'actionnaire majoritaire de la compagnie d'armes à feu Winchester. Il y a 25 ans, William est décédé laissant à Madame Winchester un énorme héritage et 51% de la compagnie. Madame Winchester a aussi perdu son unique enfant, Annie. Elle serait décédée d'une maladie infantile, ce serait plus précisément je crois une carence alimentaire et ce fut un coup terrible pour le couple et Sarah rentra alors dans une profonde dépression. Le 11 décembre 1880, Oliver Winchester, le père de William et le fondateur de la compagnie d'armes Winchester, décéda d'une tuberculose et lèguera toute son entreprise à son fils William. Malheureusement, une fois de plus, le mauvais sort leur tomba dessus et William décédera à son tour d'une tuberculose également
seulement un an après son père, le 7 mars 1881, à l'âge seulement de 43 ans. Lorsque William décédera, il laissera environ 50% de sa succession à sa femme Sarah et un héritage colossal. Après ça, elle sera une des femmes les plus riches des États-Unis. William, en décédant, ne laissa pas derrière lui qu'un héritage, mais il laissa aussi une femme seule, déprimée. L'argent ne faisant pas tout, elle tomba vraiment très bas. Dès lors, Sarah s'est dit que ce n'était pas qu'une coïncidence, c'était pas possible que autant de mauvaises chances lui tombent dessus. Elle eut donc la conviction que sa famille portait avec elle une lourde malédiction. Elle décida donc de rencontrer un médium de renommée, Adam Koontz. Lors de cette séance, il lui dira quelque chose qui changera sa vie à jamais. Il lui conseilla de déménager de sa maison actuelle pour acheter une maison dans l'ouest des États-Unis. Et il fallait qu'elle achète cette maison non pas que pour elle, mais aussi pour les esprits qui la traquaient. Le médium lui expliqua qu'ils étaient bel et bien hantés par des esprits, mais pas tout à fait comme les autres. En effet, ce seraient les esprits des personnes décédées d'une balle provenant des carabines Winchester. Pour le médium, la particularité était qu'il fallait que sa future maison soit perpétuellement en construction et que si les travaux venaient à cesser, Sarah mourrait. Après cette séance, Sarah était convaincue qu'une malédiction avait emporté sa fille et son mari, il était donc temps d'agir. Elle vendit sa maison et commença son voyage vers l'ouest. Et c'est en 1884 qu'elle acheta une ferme de environ 8 pièces qui était toujours en construction en Californie. Un immense terrain qui aujourd'hui se situe à San José. Elle engagea à tout de suite les rénovations pour en faire une maison de type victorienne et pour ça, Sarah ne demandera l'aide de personne, ni architecte, ni professionnel. On dit qu'elle se retirait le soir, seule, dans un salon privé et qu'elle dessinait les futures pièces, que le lendemain matin, elle remettait ses croquis à son maître d'œuvre, lui demandait à ses ouvriers de reproduire ses dessins. On dit que ce fameux soir où elle se retrouvait dans ce salon, elle faisait comme des séances de spiritisme et que les esprits lui soufflaient les dessins qu'elle devait faire. Selon les ouvriers, les croquis qu'elle faisait n'avaient en général pas beaucoup de sens, mais pour elle, le plus important, c'était que la maison soit continuellement en construction, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Journée de rénovation chargée, monsieur. 2 jours et 2 nuits sans relâche, monsieur. Il travaille la nuit aussi? 24 heures sur 24, monsieur. Une quarantaine de personnes s'attelaient et se relayaient aux travaux de la maison. Plus ça avançait, plus la maison était biscornue. Il paraît qu'elle demandait des escaliers, des portes qui ne mènent nulle part. Selon la légende, ça aurait été pour enfermer ou perdre les mauvais esprits. Grâce à tous ces travaux, c'est devenu un véritable manoir. La maison actuelle est maintenant une structure gigantesque de 7 étages, sans queue ni tête, sans plan réel, des labyrinthes de corridors, les uns plus compliqués que les autres. Avec à ce jour à peu près, je crois, 160 pièces, à plus de 10 000 carreaux et fenêtres. Il y aurait aussi une vingtaine de cheminées, mais surtout des portes qui mèneraient carrément dans le vide. Les artisans lui expliquaient qu'ils construisaient, ils démolissaient à la guise de Madame Winchester. Sarah était devenue quelqu'un de très solitaire. On dit qu'elle portait en permanence un voile noir sur le visage. Cependant, on dit qu'elle avait une attitude irréprochable envers ses employés. Elle était très respectueuse et les récompensait souvent de leur travail. Petite anecdote, Sarah aurait eu une obsession pour le chiffre 13. Dans toute la maison, il y a le rappel du nombre 13. 13 salles de bain, 13 lustres avec 13 bougies, 13 marches à chaque escalier, jusqu'à son placard où elle ne possède que 13 robes. Vu de ce côté-là, on pourrait se dire que Sarah avait un penchant pour la folie, mais c'était quelque chose de très symbolique pour elle. J'ai même lu que dans son testament, elle aurait fait genre comme 13 signatures. Elle était convaincue qu'en faisant une telle bâtisse, un tel labyrinthe, elle arriverait à égarer les esprits vengeurs. Ça a duré, écoutez bien, 38 ans.
Et les travaux incessants se sont arrêtés le 5 septembre 1922 à la mort de Sarah Winchester à l'âge de 83 ans. Ce manoir recèle avec lui beaucoup de mystères. Sachez qu'il n'y a pas seulement Sarah qui aurait ressenti la présence d'esprits, mais aussi de nombreux visiteurs, ouvriers, médecins furent témoins de l'étrangeté du lieu. Des horloges qui sonnaient à minuit, des bruits de pas, des odeurs. Pouvez-vous me dire pourquoi ces cloches sonnent comme ça à minuit? Il est minuit, monsieur. Oui, d'accord, mais... est-ce que ça a une signification quelconque? Il est minuit, monsieur. Beaucoup de faits qui ont permis d'appuyer la véracité de ce que disait Madame Winchester. Aujourd'hui, la maison est l'une des attractions touristiques les plus connues des États-Unis. Ils ont même un site qui vous permet de visiter le manoir. Vous pouvez même organiser genre votre mariage. Mais il est surtout connu pour l'énigme qu'il renferme. Cette histoire a inspiré le récent film La Malédiction Winchester, qui parle d'un médecin qui serait venu dans le manoir afin d'évaluer l'état de santé de Sarah. Je vous invite à le regarder. Je trouve qu'il y a quelques concordances, comme les extraits que je vous ai mis tout au long de ma vidéo. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou non et s'il y a des sujets qui vous intéresseraient. Et je vous dis, j'espère, à bientôt.